Hello, je rentre actuellement d'une sortie vélo et ça m'a confirmé ce que j'avais en tête depuis quelques semaines déjà. J'aimerais me lancer dans un grand tour pour ma part, donc 21 étapes, 3 semaines. Ça, c'est moi en janvier 2023. Une bien belle idée, non? 3 semaines de vélo, 21 étapes, le tout autour de la région toulousaine où j'habite, d'où le nom, le SW Tour pour Southwest Tour. Il ne reste plus qu'à la mettre en pratique. Le rendez-vous est pris. L'aventure est prévue pour la fin du printemps, ce qui me laisse le temps de bien préparer les choses et de me faire plaisir avec la réalisation d'un petit teaser. Donc aujourd'hui, on est lundi 1er mai. Ça serait pour commencer samedi prochain. Donc là, actuellement, je suis en train de définir les parcours des différentes étapes. Je me suis fixé quelques règles assez simples à tenir pour faire ces parcours. Faire des étapes d'environ au minimum 50 km, si possible qu'ils soient sur des tracés différents à chaque fois. Et c'est encore mieux si chaque étape a soit un thème, soit un point d'intérêt à voir, etc. Donc pour diversifier un peu et pour me permettre de découvrir un petit peu la région. Bon, et première étape, c'est parti pour 3 semaines. On a accès terme. On va à Col du Pradel. Ouais. Voilà, on est deux aujourd'hui. Bon, après, c'est d'être en haut pour manger. C'est sur ces belles paroles que s'élance ce SW Tour, avec pour commencer une belle étape de montagne. Au programme, départ d'Aix-les-Thermes, escalade du col du Pradel, enchaîné avec le port de Paillères, avant de redescendre sur Aix-les-Thermes. On quitte assez rapidement la grande route pour s'engager sur la voie qui mène au col du Pradel, le premier col de cette aventure. Promis, je me ferai dépasser un peu moins facilement dans 3 semaines. Et voilà, le sommet est en vue et c'est un petit sprint qui vient conclure l'ascension de ce premier col. On remplit les bidons d'une bonne eau fraîche et on repart, cette fois-ci à la découverte pour quelques kilomètres du plateau du pays de Sceaux. L'instant détente est terminé, il nous reste un col à escalader et pas des moindres, le terrible port de Paillères. Et oui, la vidéo n'est pas ralentie, c'est bien notre vraie vitesse. En effet, les jambes sont carbonisées. Ça s'arrête jamais. Malgré ces quelques mots prononcés à l'agonie, le col est magnifique, ce qui met un peu de baume au cœur dans ce moment difficile. Oui. J'ai fait. Ça n'a pas été une mince affaire, mais oui, le port de Paillères a été vaincu, ce qui marque la fin de cette première étape. Bilan de cette première étape. Les paysages étaient magiques, quasi aucune circulation, gros kiff, c'était trop cool. Petit point négatif, le port de Paillères quoi. Et là, Étape 2 de ce SW Tour. Il faisait pas très beau côté français aujourd'hui, donc je suis parti en Espagne, côté Pyrénées espagnoles. Et je crois que je suis pas trop mal tombé. Là c'est le village de Castellar de Noug. Et voilà, petite vallée en dessous. Allez, c'est parti. Le musée du ciment et peut-être le train aussi. C'est impressionnant. On dirait un ancien château fort carrément.
virage, le premier col de la journée. Je suis sur une route qui suit le flanc de la montagne et du coup il y a des virages partout. J'ai l'impression que je vais avoir le tournis. Je vais quitter la route des virages pour me diriger vers mon point de vue qui est une chapelle et donc vraiment c'est là on arrête de longer la montagne et on s'enfonce dedans. Bien arrivé à la chapelle. Wow. Bon bah, je pensais qu'il ferait meilleur côté espagnol. C'est pas le cas du tout. Alors ça allait tout à l'heure, mais là il y a eu un de ces orages. Je suis resté caché dans la chapelle pour le laisser passer. Et là il y a une accalmie donc j'ai décidé d'y aller. Là le bruit que vous entendez peut-être en arrière-plan, c'est le tonnerre. Ça peut paraître étrange, mais personnellement, j'ai adoré cette ambiance avec la petite pluie et les nuages très bas. Cela a donné des couleurs et une atmosphère tout au long de la route incroyable que personnellement j'ai adoré. Tant qu'il pleut pas à verse, moi je trouve ça sympa. Regardez l'ambiance. Donc les vaches en dessous, les nuages dans la vallée. On entend le tonnerre aussi en permanence. Je décide donc de m'attaquer au col de la Creueta malgré le fait qu'il soit plongé dans le brouillard, tout en gardant la possibilité de faire demi-tour si les conditions ne s'améliorent pas. Toutefois, après quelques kilomètres, une très belle surprise arrive. On va passer au-dessus de la mer de nuages. Oh là là, quel spectacle! C'est un peu plus de 2 km, ça va. Encore un petit effort, et voilà, le dernier sommet de la journée est atteint. Et c'est parti pour une dernière descente très fraîche, entrecoupée de petites pauses pour en prendre plein les yeux. Voici le genre de paysage magnifique qu'on peut avoir. Bon, c'est peut-être un peu tremblant, j'ai très froid aux doigts. Et bon, ça va, j'approche, je crois qu'il me reste 4-5 bords de descente. Et c'est magique. Enfin arrivé. Castellar est juste derrière. Et c'était épique. C'en est fini de cette deuxième étape. La seule étape de ce SW Tour qui avait lieu à l'étranger. Les autres seront toutes intégralement en France. Bon, je filme réchauffé. Nouvelle étape. Pas de transition, je vais partir direct. Parti pour 15 bornes. Environ 2 heures d'effort. À peu près au 10e kilomètre. Quelques parties découvertes. C'est magnifique. Un petit repas là, il fait du bien. Voilà où ça mène le plateau de Baye. Hein. Voilà, là, je viens de monter le petit AC. Encore un peu plus de 2 bornes. On y sera. Eh bien, c'est une montée qui m'aura fait mal aux jambes, mais je l'aurai vaincu. La photo souvenir.
contrairement en Espagne, ici il y a le panneau. Colonie de petits têtards ici, c'est rigolo. Après avoir redescendu le plateau de Beille, il est temps de bifurquer vers le plat de Las Perez, sur une route cette fois beaucoup moins large. Largement plus de 10% là. Heureusement que l'objectif est en vue. Quelques derniers kilomètres placés sous le signe de la souffrance et me voilà arrivé à destination, le plat de Las Perez. Waouh, je l'ai fait. Quel endroit. Le week-end qui se termine de la meilleure des façons. Il est temps de dire adieu au plat de Las Perez. Waouh. Je pense revenir un jour. C'est magnifique. C'est sur cette belle déclaration d'amour que me voilà reparti avec un objectif en tête, récupérer les calories dépensées durant ce week-end pyrénéen. Après l'effort, le réconfort, après 3 jours à manger des pâtes, ça fait du bien. Journée de travail terminée. Devant le Giro. Bon, il est temps d'aller affronter le mauvais temps, même si quelques rayons de soleil commencent à se pointer. Dans le départ, cette 4e étape. J'ai rarement vu de la boue aussi collante. On a partout. J'ai déjà laissé un gros tas là. J'espère ne pas avoir d'ennui mécanique. Après un bref retour sur la route, c'est un nouveau chemin qui se dresse en travers de mes roues. Mais ouf, cette fois-ci, il y a beaucoup moins de boue. Regarde, on est en train d'évacuer la balle là. Probablement le dernier chemin de l'étape, au milieu des vignes. Petit tour les petites rues pour terminer. Bien plus sympathique. 5e étape. Le temps passe vite. Aujourd'hui, je pars avec la cargaison. On va voir ce que ça donne. 55 bornes officielles, je crois faire. Enfin, moi j'en ai 60 en tout. Donc on va voir si ça passe. Et donc là, je pars vers le sud de Toulouse. Avec un départ de Tournefeuille. C'est parti! Singing in the rain, I'm singing in the rain. Hop. Puis là, on va aller remonter en face. Go! Cette escapade au sud de Toulouse m'aura permis de croiser pas mal de cyclistes. C'était bien sympa. Bienvenue en Toulouse. Et quoi de mieux pour traverser Toulouse que de longer le canal du Midi? Arrivé à Aucanville, terme de cette 5e étape. Au soleil couchant. Étape 6, je suis équipé. Il est temps d'y aller avant qu'il ne soit trop tard. Allez, direction le Tarn, encore une fois. Let's go! Comme vous avez pu le remarquer,
je n'ai pas pris de vacances durant ces 3 semaines. Ce qui m'oblige donc à faire mes étapes de semaine, le soir après le travail. Toutefois, j'ai décidé de voir ces contraintes de manière positive. La première d'entre elles étant la fatigue, car je vais rouler après une bonne journée de travail, et ensuite, il ne me reste que peu de temps libre le soir, qui est déjà bien accaparé par le repas et la douche. Et bien ça m'a permis un peu de me recentrer sur moi et prendre plus soin de moi, et de passer beaucoup moins de temps sur les écrans comme je faisais auparavant, ce qui fait donc une bonne petite cure de détox. La deuxième contrainte était la nuit, car qui dit étape en soirée, dit nuit qui arrive. Heureusement c'était en mai donc avait lieu assez tard, et ça m'a permis également d'assister à de magnifiques couchers de soleil. La dernière contrainte est quant à elle due à mon lieu de travail, car je suis environ la moitié de la semaine en présentiel. Là aussi, j'essaie de le voir positivement, en élaborant de nouveaux parcours qui partaient de mon lieu de travail pour rentrer chez moi, ce qui m'a permis de découvrir des coins que je ne connaissais pas trop, donc une belle découverte en somme. Me voilà bien arrivé le long des rives de l'Hers, là, avec la piste cyclable. L'Hers est juste là. J'ai essayé d'envoyer un peu plus, je me sentais bien. Ouais, 25 de moyenne au lieu de 22 les dernières fois. Donc, les gens me répondent bien, c'est cool. Ah, petit souci, j'ai cassé mon dernier adaptateur de GoPro pour vélo. Donc pour les prochains jours, je filmerai sûrement à la main, comme je le fais maintenant. Je rentre chez moi, manger, j'ai faim. Et hop, petit repos pour y retourner demain. Étape 6, terminé, ouais. 7ème étape. J'ai oublié le ravitaillement. Donc petit arrêt à la boulangerie. Ça devrait faire l'affaire. Rayon de soleil. C'est super agréable de rouler là. Comme j'étais un peu fatigué, j'angoissais un peu en me disant ouais, je vais avoir le moral en berne, etc. Et ben justement, ça permet de changer les idées, même si la fatigue physique est toujours là. Niveau mental, ça fait énormément de bien. Montée difficile, mais belle récompense au sommet. Bien arrivé à Fenouillet. Et bien c'était l'étape 7. Cette étape, ça veut dire une semaine déjà, donc un tiers. J'en reviens pas moi-même. Ça fait une semaine et franchement ça va. On se retrouve demain, on espère pas sous la pluie. Ciao. Et bien, me voilà à Onde pour cette 8ème étape, deuxième week-end. J'ai beaucoup dormi cette nuit, j'en avais bien besoin, je pense que cette première semaine a été assez fatigante. Là, c'est la côte du parcours. Il faut monter tout en haut à Saint-Rustice. Le château de Savenesse. Bien arrivé à Onde. La fin c'était vraiment cool avec le vent de dos là. Ça m'a permis de faire une bonne partie entre 35 et 40 km/h. C'était incroyable. J'ai kiffé. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. 9ème étape aujourd'hui au départ de Villaudric où je suis actuellement. Je voulais partir assez tôt pour éviter la pluie. Il n'est pas tôt, mais il ne semble pas y avoir de pluie non plus. Donc, on va espérer que ça continue. Et let's go! Il est temps de franchir le Tarn pour la première fois de ce SW Tour.
Donc si je franchis le Tarn, ça veut dire que j'arrive dans une région vallonnée. Moitié de l'étape, à peu près. J'aime bien faire ça passer là. Toujours pas de pluie, malgré les gros nuages noirs, je croise les doigts. Je sais pas trop ce que c'est que ces arbres là, mais il y en a partout ici. Et vu de haut, c'était vraiment impressionnant, vers tous les trucs blancs. On retraverse à nouveau le Tarn. Étape 9 terminée. Finalement j'ai eu juste quelques gouttes de pluie. Je crois que j'ai été assez chanceux. Allez, on se retrouve demain. Me voilà dans le quartier de Bordeaux-Rouge. C'est parti pour cette 10e étape. Un joli château. Et pas en Belgique, mais en Amance. Aïe 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 aïe. Bon, il manque la moitié du mot. Mais c'était presque Koh-Lanta en Occitanie. Je pense qu'on a le musée de l'espace là-bas, avec une réplique de fusée. De retour à Bordeaux-Rouge, étape 10 terminée. Bien arrivé à Ernest-Vallon, le départ de ce Tour de Toulouse, 11e étape, après la journée de repos. Pas trop compliqué, ça va. Le long du Touche, ces ruisseaux, malheureusement beaucoup trop d'insectes. Après le stade de rugby, autour du foot avec le stadium. On traverse le canal du Midi. Toulouse en face. La cité de l'espace. Nouveau canal. La basilique Saint-Cernin. Un des monuments les plus connus de Toulouse. Le quartier Saint-Cyprien, un des quartiers historiques de Toulouse, tout au bord de la Garonne qu'on peut apercevoir à droite derrière le parc. Soleil couchant sur la Garonne et le Pont Neuf. Le Capitole. C'est ainsi que se conclut cette étape sur les Champs-Élysées de Toulouse, à la place du Capitole. Bon, on se retrouve demain pour une plus grosse sortie, direction le Pic de Nord, le retour d'école. En attendant, je vais rentrer manger. Allez, ciao. Bien arrivé à Mazamet, je me suis terminé une crème solaire. Et me voilà prêt à monter, donc direct le Pic de Nord. Dans quelques minutes, je serai là-haut. Le village médiéval où est située la passerelle. La première partie était en forêt. M'en voilà sorti pour le moment.
Le pic de Nord. Coucou les moutons. La descente m'a gelé, mais à un point. Là j'espère que je vais me réchauffer un peu. On peut voir là-bas la cascade de Cubes-Serviès que je vais maintenant aller voir d'un peu plus près. Je pars ensuite à la découverte du Cabardès, tout au long de ces petites routes tranquilles. Le dernier du jour. Plus que 25 km, normalement, gratuitement, ça descend jusqu'à la fin. Ouh, cool. Bien arrivé à Mazamet, vu l'heure d'arrivée, j'ai décidé de prendre mon repas ici. Et donc, allons-y. Je suis à 97 km. En attendant que le repas soit prêt, j'ai été faire quelques petits tours pour m'approcher des 100. Et pour le retour à la voiture, j'y serai. Donc voilà. 100 bornes aujourd'hui. Les jambes, ça va. C'était super, donc super étape quoi. Étape 13 du SW Tour. Le lendemain de 100 km. La sortie est partie un peu tardivement aujourd'hui. Parce que je suivais l'étape du Giro en espérant que Pinot gagne. Malheureusement, il fait deuxième. Ce n'est que partie remise. Donc je ne traîne pas sur ces étapes. En plus, il fait pas forcément très beau. Donc on va au lac de la Balerme et on s'y revoit tout à l'heure. Le lac de la Balerme. Approximativement la mi-parcours de cette étape. Ce que j'essaye d'expliquer à ce moment-là, mais qu'on n'entend pas parce que j'ai mis le doigt sur le micro, c'est que j'ai commencé à ressentir une vive douleur au niveau du genou, ce qui m'inquiète pas mal étant donné qu'il me reste une semaine à faire. Je suis donc assez inquiet et décide d'annuler l'étape prévue pour le lendemain en espérant que ça passe pour la cyclosportive prévue 2 jours plus tard. Bien rentré après tout ça, les derniers kilomètres se sont beaucoup mieux passés, la douleur est presque partie. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup moins de montées a aidé et le fait aussi que j'ai bien ralenti les kilomètres d'avant. Donc ça me rend un petit peu optimiste quand même. On va croiser les doigts très fort pour dimanche, en espérant que ça passe. Et je ferai le point dimanche soir quoi. J'ai pris le temps de me remonter un peu le moral. Un peu de sucre, ça fait du bien. Bien arrivé à Luc, à la Primaube. Donc aujourd'hui, étape annulée du coup. J'en ai profité pour bien me reposer, faire de la mécanique sur mon vélo. J'ai enfin un frein qui marche correctement et ça c'est cool. J'ai récupéré donc la gourde et l'enveloppe avec tout ce qu'il faut. Donc je suis prêt pour demain. Quand j'avais un petit peu de temps par rapport à l'Airbnb, j'ai été faire un tout petit tour de 3-4 bornes. Et donc, j'ai encore mal au genou. Mais visiblement, après quelques minutes, ça passe. Je vais juste faire attention à pas trop forcer dedans et ce sera sans doute, malheureusement, la dernière étape. On verra, hein, mais à moins que ça se passe très très bien, j'ai très gros doutes sur la suite, quoi. Je veux juste que ça tienne pour demain. On verra. On croise les doigts. Bon, go à l'Airbnb, manger, dormir et être en forme pour demain. Ciao. Ensuite, on fera un tirage au sort avec de magnifiques lots. M'étant concentré pleinement sur la cyclo, je n'ai pas filmé durant celle-ci. Je vous laisse donc avec mon petit recap du lendemain. La cyclo, c'est
extrêmement bien passé. C'était super le départ. J'ai chopé un groupe. Le genou me faisait un petit peu mal, mais avec l'adrénaline de la course, ça a passé plutôt bien. J'oubliais quoi. Donc 60 premiers kilomètres comme ça, on avançait super bien. On était, je crois, 27 de moyenne, un truc comme ça. C'était trop bien. Et le fait de rouler en groupe, pour moi qui le fais jamais d'habitude, bah, ça a changé et c'était super cool. Et puis est venu le moment fatidique. Au bout de 60 km dans une descente, je sentais que j'étais plus à l'aise que pas mal d'autres. Sur une grande route, hein, je prends pas trop de risques. Et j'ai été sur une plaque un peu plus glissante. J'ai senti l'arrière se dérober comme ça. Et là, en une fraction de seconde, je me suis dit, bon, soit tu essayes de redresser et tu vas à 90% de chance de casser la gueule sur le goudron à 50 à l'heure, ça va pas être agréable. Soit bah, tu te diriges vers le fossé, comme ça tu tombes dans l'herbe. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, j'ai été sur le bord du fossé. Je ne tombais pas, je comprenais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, le vélo s'est arrêté et j'ai fait un petit soleil par-dessus. Mais je ne suis même pas tombé dans le fossé, j'étais juste sur la bordure de la route. Donc pas trop de bobos, juste la main un peu mal, mais ça je m'en suis rendu compte que dans la soirée. Et sur le coup, j'avais un peu mal au mollet, je pense que c'était avec les pédales automatiques. Donc tout va bien. Plus certains du groupe ont été super sympas, ils se sont arrêtés pour voir si j'allais bien, donc c'était cool. On est reparti. Et au bout de 3 bornes, je me suis rendu compte que bah j'avais plus mon téléphone, il était tombé dans la chute. Donc demi-tour pour aller le récupérer. Le problème c'est qu'en faisant ça, bah j'ai perdu tous les groupes qui étaient déjà passés du coup. Donc, je me suis retrouvé tout seul dans la pampa en chasse-patate. Donc j'ai fait 40 bornes comme ça. C'était pas cool niveau moral, mais j'avais des super jambes. C'était incroyable. En plus c'était la deuxième partie, donc la partie qui montait un petit peu moins. Je rattrapais quelques coureurs au fur et à mesure. Moi j'ai fini comme ça. Puis il faut savoir que du coup à 10 bornes de l'arrivée, il y avait une grosse montée qui faisait 5 km. Et donc là, je l'attaque pied au plancher comme tout le reste. Et bah, j'ai fini par rattraper pas mal de gens qui étaient dans mon groupe de base, donc c'était cool. Puis jusqu'au bout, il y avait des petits faux plats montants, genre rattrapé pas mal de gens. C'était vraiment super agréable comme sensation. Le fait d'avoir des super jambes malgré les 100 bornes. Bah, du coup 105 pour moi parce que j'ai fait le demi-tour en plus. Donc c'était vraiment bien. En plus il y a la pluie qui avait vraiment... donc, qui tombait depuis le début. Et qui avait vraiment repris en intensité sur la fin. Moi ça me dérange pas, hein. Étant normand de base, voilà j'ai fait avec. Mais fallait être prudent dans les descentes, j'ai encore failli tomber une deuxième fois malgré ma très grande prudence. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est bien fini. J'ai fini à 28 de moyenne, donc... Bon après la partie était plus descendante, mais comme quoi j'avais encore des forces, c'était super. Et j'ai donc fini cette première cycle sportive pour ma part. C'était une super expérience. J'ai déjà regardé le calendrier pour en refaire d'autres parce que bah, j'ai adoré quoi. Donc voilà, c'était ça pour cette étape. Par rapport à la suite, là donc on est lundi, ce soir je pense que je vais essayer de partir sur l'étape. Voir comment est le genou. En gros, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis, on arrêtera là. Voilà, c'est plutôt le programme. Me voilà lancé dans cette 16e étape. Déjà. J'ai déjà fait une grosse vingtaine de bornes. Je n'ai pas filmé avant parce que il n'y a que de la grande route un peu dangereuse. Pour l'instant, le genou va bien. En plus demain c'est jour de repos. Ça me rend assez optimiste. Ce qui est trop bien c'est la vitesse à laquelle je roule quoi. Par rapport au début c'est impressionnant. C'est tellement kiffant. Et bien voilà le château de Capdeville, donc qui est situé à Fronton. C'est un grand mot pour juste un manoir quoi.
sur le vélo après une journée de repos. La dernière sortie avec les sacoches, 17e étape. Donc aujourd'hui c'est journée sur le thème d'Airbus. Je suis parti de Saint-Martin-du-Touche où il y avait des locaux d'entreprise. Là je vais faire un petit détour histoire d'avoir quand même quelques kilomètres. Et on va revenir le long de l'aéroport. Tunnel! Les immenses usines d'Airbus. Bon, on ne voit pas d'avion malheureusement. Mais ouais, tout ça là c'est Airbus. J'arrive à la fin de cette 17e étape et comme ça se voit peut-être, je viens de me prendre une averse, pas longue, hein, 5 minutes, mais tellement intense, c'est même transformé en grêle à un moment. Il y a des grelons qui étaient jusqu'à 1 cm de diamètre qui me tombaient dessus, ça faisait super mal. Heureusement j'avais le casque pour la tête, mais pour les bras et les jambes c'était plus compliqué. Enfin bon. Bien arrivé à Gratentour. Nouvelle ville de départ pour cette 18e étape. C'est parti pour une étape assez vallonnée, environ 600 mètres de dénivelé positif quand même. Donc ça va être bien sympa. Allez, on y fonce, pas de temps à perdre. Donc devant, voici la rive nord du Tarn. On peut voir que ça monte. Et donc, c'est sur cette partie que je me dirige pour aller en hauteur admirer donc le côté sud où je suis actuellement et redescendre. C'est parti pour la terrible montée. Oh, je l'ai déjà faite une fois il y a quelques mois. D'après mes souvenirs, c'était dur. Ça semble se confirmer. Un peu une sensation de roi du monde ici. C'est incroyable. Oh quel pied. Et revoilà le Tarn. Petit goûter sympathique. Belle surprise, hein. Dix-neuvième étape, la dernière en soirée. C'est aujourd'hui qu'il y a une vague de chaleur qui commence à s'abattre sur la France. Donc là il doit faire quoi, 25 degrés? Change par rapport au jour d'avant, on était plus autour des 15 degrés. Et c'est aussi le retour du soleil, quasiment sans nuages. Donc ça change. J'ai trouvé un nouveau copain. Je crois que son prénom c'est Donald. Le voici. Oh, je lui ai partagé mon goûter. Tiens Donald, mange un petit peu. Miam, 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 miam. On approche de la fin de cette étape. Il fait tout bizarre, hein. Là je prévois des trucs pour la semaine prochaine et
J'ai du mal à me dire qu'en fait le soir je suis dispo maintenant. Ça fait un petit changement. Étape 20, l'avant-dernière, en direct depuis celle-ci, un des plus beaux villages de France. Mais on ne le visitera qu'à la fin. Là on va faire la sortie tout d'abord. Allez. Bah, le VTT ça me manquait un peu. Du coup j'ai décidé de retourner sur les chemins. Le problème c'est que c'est pas en VTT. Petit update. Il y a quelques kilomètres, mon frein avant a décidé de complètement décéder. J'ai été voir sur la page des étriers pour voir combien ça coûtait pour en racheter, et j'ai vu un commentaire qui disait que quelqu'un avait eu le même problème. Donc en fait c'est le modèle qui est complètement pas bon. Donc voilà, plus trop d'espoir sur ce frein là. Ce que je vais faire c'est, là j'ai raccourci un peu la sortie, parce que c'est dangereux quand même. Oh waouh! Tada! Oh wow! Château de Peine. Voilà, prochaine étape. Je me suis tartiné de crème solaire. J'ai un vélo avec un monofrein. Il fait super chaud, mais bon, c'est la dernière étape. C'est parti pour 2h, 2h30 et ce sera fini. Let's go! Encore un nouveau pont. Je veux dire que là j'en aurais découvert. La démarcation. Ça me fait bizarre. Et je me dis que dans 25 km, cette aventure est terminée. À la fois ça fait du bien parce que autant l'homme que la machine, ça commence à souffrir quoi. Mais d'un autre côté, c'est beau le vélo quoi. Le dernier pont. Terminé. 21 étapes. Quasiment 1500 km. 3 semaines. Et ça finit maintenant.